Shalom, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 mai 2018. Les prochaines minutes consisteront à vous présenter un article en anglais traduit en français ayant comme titre « Alerte élevée en Terre Sainte, des centaines de milliers de Palestiniens planifient d'assiéger Israël pendant les célébrations de leur anniversaire » par Michael Saadi, qui est intéressant. Un chef des anciens services de renseignement israéliens a décrit ce mois-ci comme étant le plus dangereux mois pour Israël depuis 1967, faisant allusion au mois qui a précédé la guerre des 6 jours de 1967. Les Palestiniens envisagent de faire 3 jours de terreur à Israël lors des célébrations annuelles de l'anniversaire de l'État juif. Du 13 au 15 mai, des centaines de milliers de Palestiniens ont l'intention de prendre d'assaut les frontières d'Israël. Dimanche 13 mai marque la célébration annuelle Journée de Jérusalem en Israël, commémorant la réunification de la capitale éternelle de l'État juif lors de la guerre de 1967. Les festivités pour cet événement sont censées attirer au moins 50 000 personnes de partout dans le monde. Le lendemain, le 14 mai, marque le 70e anniversaire de la Renaissance d'Israël en 1948. La célébration historique de cette année comprendra l'ouverture attendue de longue date et la cérémonie de consécration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Enfin, le 15 mai est connu comme le jour de la Nakba aux Palestiniens, un événement annuel appelant à la destruction de la nation d'Israël. Historiquement, cette date voit une légère hausse dans les violentes protestations aux frontières et dans l'activité de la terreur palestinienne. Le 15 mai marque aussi le début du mois islamique du Ramadan, pendant lequel les islamistes incitent les musulmans à travers le monde à commettre des attentats terroristes. Vous pouvez donc comprendre pourquoi la Terre sainte d'Israël est en état d'alerte élevée. Les 14 et 15 mai seront, selon ce que le groupe terroriste palestinien Hamas a surnommé, le point culminant de 6 semaines de violentes marches à la clôture de la frontière d'Israël. Les marches dirigées par le Hamas ont commencé le 30 mars et ont attiré jusqu'à 40 000 Palestiniens en une seule journée, répartis en 5 endroits sur la frontière israélienne. Les dirigeants du Hamas ont menacé de libérer la mer de toutes les marches la semaine prochaine, exhortant les Palestiniens à se précipiter sur la clôture frontalière dans le but de percer l'État juif. Les responsables israéliens s'inquiètent que 100 000 manifestants qui tentent de violer la frontière conduira à une perte totale de contrôle, une perte importante de vie et même une guerre. C'est exactement ce que désire le Hamas. Les terroristes se développent dans le chaos et la peur. Yehiye Sinjar, fondateur de l'aile militaire du groupe de terreur du Hamas à Gaza, affirme que les manifestants de la marche sont comme un tigre affamé et a appelé à des centaines de milliers à faire éclater la clôture de la frontière et à libérer leur colère refoulée sur les Israéliens. Au cours des 6 semaines de manifestations violentes jusqu'ici, nous avons eu un aperçu d'à quel point désastreux ce scénario pourrait devenir. Aujourd'hui seulement, le 11 mai, 15 000 Palestiniens se sont amassés dans 5 campements le long de la frontière. Les émeutiers ont roulé des pneus brûlants, jeté des grenades, des cocktails Molotov, des bombes artisanales et des grosses pierres. Ils ont même envoyé des chiffons en feu attachés à des cerfs-volants dans l'espoir d'incendier la propriété israélienne. Israël a utilisé des gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc pour disperser ceux qui tentent de s'infiltrer à travers la clôture frontalière et a dû utiliser des balles réelles contre les manifestants qui menacent des vies. La FDI, Force de défense israélienne, a fait savoir qu'elle utilisera tous les moyens nécessaires afin d'éviter une violation de la frontière afin de protéger les citoyens d'Israël et qu'elle s'en tiendra à la politique de tir en ciblant les principaux instigateurs qui menacent la frontière. Comme c'est toujours le cas lorsque les forces israéliennes entrent en conflit avec les islamistes palestiniens violents à Gaza, les médias de masse en profitent pour diaboliser Israël. L'ensemble des moyens de diffusion de l'information veut vous faire croire qu'Israël est le méchant, alors qu'en réalité, ils ne font que se défendre. Protester est une chose, mais menacer la vie d'innocents Israéliens en est une autre. Je voudrais pouvoir dire que la soi-disant Palestine est le seul ennemi hostile qui menace Israël lors de son 70e anniversaire, mais malheureusement,
et il y a beaucoup d'ennemis islamiques ciblant l'État juif. Le lendemain suivant l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 avec Téhéran et les puissances européennes, la Russie et la Chine, par le président Donald Trump, le régime islamique a répondu en tirant 20 roquettes à partir de la Syrie vers Israël. Israël n'a pas tardé à répondre à l'agression iranienne en lançant des représailles contre plus d'une cinquantaine de cibles militaires iraniennes installées en Syrie. Cet échange historique de tirs directs entre Israël et l'Iran est le plus important engagement militaire entre les deux ennemis en 45 ans. Le ministre de la Défense israélienne, Avigdor Lieberman, a mis en garde le régime islamique que s'il pleut en Israël, il y aura inondation en Iran. Il ne fait aucun doute qu'Israël a beaucoup d'ennemis à la recherche d'un prétexte pour déclencher la guerre avec l'État juif et, prophétiquement, c'est ce qui va s'accomplir prochainement. Les prochains jours seront-ils l'étincelle finale qui enflammera la poudrière et déclenchera la guerre entre Israël et ses voisins islamiques? Sur une note personnelle, le psaume 83 est une prophétie qui n'a pas encore été accomplie. Le prophète Asaph nomme une série de nations, dont la Jordanie, le Liban, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Syrie et les Palestiniens qui disent tous « Exterminons-les » et que leurs nations disparaissent afin que le nom d'Israël sombre pour toujours dans l'oubli. Ce sont des nations qui encerclent et qui partagent les frontières d'Israël. Elles les menacent en disant ces mêmes mots et ont des milliers de missiles braqués sur elles. Le monde musulman s'accorde de plus en plus afin que cette petite portion de terre qu'Israël détient, qui est au milieu d'eux, soit éliminée. Même si l'avantage semble se trouver du côté de leur ennemi à cause de leur nombre, cette guerre va être remportée par Israël, le peuple choisi de Dieu. Le verset 4 du chapitre 38 du livre d'Ézéchiel mentionne « Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée. » Cette prophétie pourrait faire suite à celle du psaume 83, dans laquelle on nomme les pays alliés, soit la Russie, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, l'Éthiopie, Soudan, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Allemagne, la Turquie et l'Arménie. Ayant été vainqueur lors de la dernière guerre, le territoire d'Israël va nécessairement s'agrandir et le mur d'une longueur de 770 km qui sépare la bande de Gaza d'Israël va tomber et une fausse sécurité va s'installer. Voici les nations qui sont connectées aux frontières d'Israël du psaume 83. Tandis que la guerre de Gog et Magog, mentionnée dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38 et 39, concerne des pays situés à l'extérieur du cercle, comprenant les pays qui auraient subi la défaite.